Bonjour à tous, c'est Betty Can. Bienvenue encore une fois dans mon univers. Aujourd'hui, on va rester dans un univers d'énergie, mais j'aimerais plutôt aujourd'hui vous faire ressentir les choses plutôt que de me contenter de vous les expliquer. C'est bien mieux. C'est bien mieux. C'est toujours chouette de faire des expériences. Qu'en pensez-vous? Oui? On est parti? Alors, l'exercice que je vais vous proposer de faire aujourd'hui s'appelle la boule d'énergie. Cet exercice vous permet de ressentir l'énergie, mais va vous permettre également de peut-être tester, voir si vous êtes capable de magnétiser. Et j'en suis sûre. Vous savez, pour moi, le magnétisme, c'est pas un super don réservé à une élite de super-héros. Non, non, pour moi, le magnétisme, on en a tous, hein, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, l'énergie, elle fait partie de nous. Seule chose, c'est qu'il y en a qui naissent avec des capacités, puis d'autres qui peuvent apprendre à les développer. C'est un peu, j'ai envie de dire, comme le dessin ou la musique. Il y a des gens, ils ont un coup de crayon, c'est inné chez eux. Des fois, c'est même génétique. Hein. Moi, dans ma famille, tout le monde sait dessiner, par exemple, moi presque. Et puis, il y en a qui peuvent apprendre. Et puis, il y en a qui ne feront jamais de chef-d'œuvre. Et puis, il y en a qui apprendront et qui feront des choses magnifiques. Le magnétisme, c'est un peu ça aussi. Donc, vous pouvez. Je propose moi-même des formations. J'ouvre ma porte aussi à des gens qui ont parfois pas d'expérience, mais une réelle volonté de vouloir faire du bien autour d'eux. D'accord? On est parti? Alors, la première chose, je vais vous demander de ne rien attendre, de simplement laisser venir ce qui vient ou pas. D'accord? Ce que l'on va faire, c'est de l'ordre du subtil. Il n'y aura rien d'énorme qui va se passer, mais juste fermez les yeux un instant et vous allez écouter, sentir. Mais pas écouter avec vos oreilles, hein? Écoutez avec l'oreille, mais qui est plutôt intérieure. Ok? Ici, là, au niveau du creux de vos mains, il y a des chakras des mains. Et c'est ces chakras-là qu'on active quand on magnétise. On les active comment? Eh bien, tout simplement, on frotte nos mains. Frotter de manière énergique. Voilà. Histoire qu'elle chauffe un peu. Et là, vous allez garder vos mains collées. Et vous allez juste là, fermer les yeux. Et sentir ce qui se passe entre vos deux mains. Essayez de percevoir l'espace, aussi petit soit-il, qu'il y a entre vos deux mains. Et vous allez gentiment décoller vos mains, tout doucement. Comme si vous essayiez de conserver le contact qu'il y avait entre vos deux mains. Que vraiment les mains restent présentes l'une à l'autre. Gardez cette présence et soyez à l'écoute de ce lien qu'il y a entre vos deux mains. Et vous allez les éloigner tout doucement en conservant cette attention sur l'espace qu'il y a entre les deux mains. Vous éloignez et vous rapprochez. Vous pouvez ressentir, si ce n'est pas le cas, vous pouvez recommencer et refrotter vos mains. Il y a des gens chez qui ça se dissipe très vite cette sensation. En rapprochant, en reculant, on peut sentir que ça fait un peu comme l'effet d'un aimant. Vous allez vous éloigner encore un peu, toujours en conservant cette attention, ce lien qui est entre vos deux mains. Et continuez. Et puis, vous allez essayer de former un peu comme une boule, c'est-à-dire de continuer de garder ce lien entre vos deux mains, mais également entre les doigts, voyez ? Imaginez que vous avez une boule d'énergie,
que vous allez modeler dans vos mains. Vous pouvez éloigner, rapprocher. Alors voyez, moi par exemple, ça fait un peu comme un effet de pâte à modeler. J'ai l'impression que j'ai comme une boule d'énergie, une matière un peu... On pourrait pas dire que c'est dense, mais c'est plus épais que quand je sens l'air d'habitude. En tout cas, il y a quelque chose entre mes deux mains. C'est à peine perceptible, hein, ça je vous l'accorde. Mais il y a quelque chose, mais on peut s'amuser à l'étirer et à le rapprocher. À l'étirer. On peut même l'étaler. Alors, ce que l'on peut parfois sentir entre ces deux mains, c'est des fourmillements, des picotements. Ça peut être chaud, parfois froid. Moi, ça me fait un peu comme un effet d'engourdissement. Vous savez, quand la main est un petit peu engourdie, légèrement. Hein. En fait, moi, je sens que ça vibre. C'est fermez les yeux même. Vous augmentez votre ressenti en fermant les yeux. Prenez tout votre temps, réitérez l'exercice. S'il le faut. Vous pouvez vous entraîner aussi. Hein. Je vous ai dit, c'est un exercice qui permet aussi de développer son magnétisme. Et on peut s'amuser avec. Puis on peut aller plus loin, on peut essayer de retrouver cette sensation au-dessus de notre corps. Alors sur soi, c'est parfois un petit peu plus difficile de le ressentir. Ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser avec un partenaire. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez éloigner la main et vous approcher pour essayer de retrouver ces sensations. Mais déjà, la boule d'énergie, c'est un bon entraînement. C'est un bon entraînement parce qu'en fait, plus vous êtes proche du corps, donc quand on est au-dessus comme ça, on parle d'imposition des mains, on impose, hein, quand on magnétise, on ne pose pas les mains, on impose les mains parce qu'on travaille sur le corps énergétique, le corps physique énergétique. Donc vous pouvez vous amuser. Donc la boule d'énergie vous permet de vous entraîner à stimuler votre magnétisme, peut vous aider à stimuler un petit peu ce ressenti. Alors vous inquiétez pas si vous ne ressentez pas, je sais que vous pouvez être un peu déçus, mais ça se développe et puis il y a des gens naturellement qui ont un ressenti plus aiguisé que d'autres, voilà. Ça. Mais accrochez-vous, vous pouvez ressentir. Vous pouvez le faire sur les arbres aussi. Très intéressant sur les arbres. Et alors je vous ai dit, cet exercice permet de vous entraîner, mais vous permet aussi d'essayer de voir, d'évaluer votre magnétisme. Vous pouvez vous amuser à faire exactement la même chose et de magnétiser un aliment, ou même une plante. Vous pouvez magnétiser un morceau de viande, vous pouvez magnétiser du riz, vous pouvez magnétiser un fruit. Alors ça va être plus ou moins long. Plus ou moins long, ça va dépendre de votre patience, j'ai envie de dire. Ce que vous faites, c'est que vous prenez par exemple, alors en termes de fruits, on va plutôt choisir un kiwi. Un kiwi, ça peut être une clémentine, ça peut être un citron. Ça marche très bien sur ce type de fruit. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de le momifier. Stopper sa maturité, donc il ne va plus pourrir. Pour ça, il faut les prendre bio, c'est mieux pour que ça ait son processus de maturation, j'allais dire naturel, hein, pour pas qu'il pourrisse au bout de 2 jours. On n'a pas le temps de magnétiser qu'il est déjà pourri, vous voyez ce que je veux dire. Vous en prenez un que vous magnétisez et un qui reste le témoin. D'accord? Donc pareil. Pareil pour du riz. Prenez du riz blanc. Un bol de riz nature. 2 bols de riz, un que vous magnétisez, un que vous ne touchez pas. L'avantage, c'est que ça va être beaucoup plus rapide. Vous allez vite voir la différence. Qu'un bol de riz à l'air libre, parce que vous ne mettez pas au frigidaire, hein, attention. À l'air libre, ça va pourrir beaucoup plus vite qu'un fruit. Un fruit, il faut compter 15 jours, 3 semaines pour vraiment voir la différence. En termes de viande, on peut faire ça sur un petit morceau de blanc de poulet. Bon, pas terrible quand l'autre il commence à pourrir, mais bon. Le bol de riz, c'est pas mal.
bol de riz, c'est pas mal, ça se fait rapidement et puis ça permet de se rendre compte de l'efficacité de son magnétisme. Donc vous faites quoi? Vous frottez les mains, vous activez vos chakras des mains et vous allez magnétiser l'aliment pendant à peu près 5 minutes, 10 minutes si vous êtes patient. Et vous allez y mettre des intentions, d'accord? Vous envoyez des mots d'amour. Hein, dites des mots d'amour à votre Clémentine, ça peut être sympa. Vous pouvez imaginer que vous stoppez le processus de pourrissement, par exemple, hein, qui reste beau, Faites preuve d'imagination, mais mettez-vous dans de belles et bonnes intentions. D'accord? L'exercice inverse, il fonctionne aussi très bien, mais je le trouve moins chouette. De lui envoyer des mauvaises pensées, hein, des expériences qui ont été faites sur une plante, tout le monde lui disait des mots mignons, hein, des mots gentils, des mots d'amour, puis une autre, on l'insultait. C'est pas très sympa pour la plante. Enfin, faites comme vous voulez. Donc moi, c'est la version que je vous donne. Et puis à la fin, bah, vous verrez. Vous verrez que peut-être que vous ressentirez de plus en plus de choses. Alors si vous voulez vous aventurer à le faire directement sur une personne, pourquoi pas, mais soyez quand même vigilant. Vigilant dans quel sens? C'est que vous prenez aucun risque avec un fruit, mais le risque que vous avez de le faire avec une vraie personne, c'est de faire des transferts. Moi, je l'ai vécu dans mes débuts, de faire des transferts de symptômes, de ne pas savoir utiliser l'énergie et de donner la mienne et de me vider, d'être fatiguée, épuisée, d'avoir les symptômes des autres. Donc il peut se passer des choses pas très chouettes. Faut le savoir. Bon, vous n'allez pas attraper le cancer d'une personne. Mais le magnétisme, ça s'utilise quand même avec prudence. Si on initie à la pratique du magnétisme, c'est pas pour rien, il y a quand même des choses à savoir. D'accord? Donc soyez quand même prudents. C'est sympa de se rendre compte de ses capacités et d'avoir l'opportunité de faire du bien autour de soi, oui, mais voilà, soyez prudents. Ok? Et puis aussi une chose, n'oubliez pas à la fin. Vous voyez, moi par exemple, mes mains, je sens qu'elles continuent de vibrer. Pour que ça s'arrête, pour couper, il faut rincer ses mains sous l'eau. D'accord? Non seulement ça vous les nettoie, mais en plus surtout, ça coupe, ça fait que ça s'arrête de vibrer. C'est-à-dire qu'on coupe la connexion entre vous et l'autre, entre vous et le bol de riz et la clémentine. Voilà. À vous de pratiquer. Et puis bienvenue dans mon monde, parce que là, vous allez commencer vraiment à percevoir un petit peu plus ce que c'est. Et puis, je continuerai d'alimenter à travers ces vidéos un peu plus de partage de connaissances et d'expériences. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des suggestions aussi, pourquoi pas. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai un petit peu comment se protéger. Se protéger de l'énergie des autres. C'est important parce qu'on sait qu'on a une influence, qu'on peut subir l'énergie de l'autre, mais il y a plein de choses à savoir, plein de techniques, plein d'outils pour pouvoir se protéger. Ok? Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner à ma chaîne. Très bien. À bientôt. Au revoir.